Salut à vous la famille, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte très bien. Ici c'est le leader Nimpazo et dans cette vidéo nous allons voir comment créer un compte blockchain de A à Z. Et lorsque je parle de A à Z, ça veut dire quoi? Premièrement, nous allons voir c'est quoi un compte blockchain, vous suivez. Deuxièmement, c'est à quoi sert ce compte blockchain que nous allons créer. Troisième point, c'est comment créer et vérifier ce compte blockchain. Le quatrième point, c'est comment faire les transactions dans vos comptes blockchain que vous allez créer. Et le cinquième point, c'est comment sécuriser au maximum vos comptes blockchain pour ne pas être pirate à la fin. Bon, vous comptez ici dans mon compte blockchain, il y a quelque chose de 511 $ en Bitcoin, vous suivez. Et j'ai créé mon compte blockchain, je pense que ça fait quelques 3 mois, 4 mois. Et franchement, j'ai compris le principe avant de venir vous présenter. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un compte blockchain créé, compris et bien sécurisé. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va vraiment vous aider à comprendre le principe du compte blockchain et pourquoi vous devez utiliser au maximum ce compte blockchain pour vos transactions ou n'importe quoi en ligne. Ok, bien. Donc nous allons aborder le premier point sans plus tarder. Le premier point, c'est quoi? C'est quoi un compte blockchain? Le compte blockchain est un compte contenant plusieurs portefeuilles. Lorsqu'il n'y a pas de portefeuille, ça peut être des portefeuilles comme les crypto-monnaies, des portefeuilles de crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Dash, le Stellar. Lorsque je dis ça, je lis juste cela, le Stellar, le dashboard, vous voyez un peu. Ok, ou d'autres monnaies comme le dollar, l'euro, le pound. Donc vous voyez un peu de quoi je parle. Ok, le compte blockchain a été créé juste pour le Bitcoin. Donc la date de naissance du compte blockchain est la même date de naissance que le Bitcoin. Vous savez un peu. Donc c'était créé au même moment. Donc c'était un compte créé spécifiquement pour compter le Bitcoin. Voilà ce qu'on peut dire en conclusion. Donc un compte blockchain est un compte qui vous permet de contenir des crypto-monnaies et d'autres monnaies, vous suivez un peu, et d'autres monnaies électroniques comme le dollar, l'euro et d'autres. Elle a été créée à la base juste pour contenir le Bitcoin. Maintenant, on peut aborder le deuxième point, c'est-à-dire à quoi peut-il nous servir. Moi personnellement, le compte blockchain me sert à quoi? Premièrement, c'est pour faire mes transactions. Parce que grâce au compte blockchain, même si quelqu'un est, je ne sais pas trop, quel que soit le pays qu'il est dans le monde, vous suivez. C'est que vous voulez envoyer de l'argent à la personne, vous pouvez envoyer de l'argent sans souci. Donc, le compte blockchain me permet de envoyer et de recevoir l'argent partout dans le monde sans avoir un souci en quelques heures seulement. Vous suivez un peu. Ok, le deuxième point, c'est quoi? C'est que le compte blockchain me permet d'investir dans les business en ligne. Vous savez, il y a la majorité des business en ligne que je présente, on demande d'investir en Bitcoin et il faut souvent des portefeuilles électroniques comme peut-être blockchain ou peut-être payeur, vous suivez. Donc moi j'utilise la deuxième utilité de mon compte blockchain, ça me permet d'investir dans les business en ligne, vous suivez un peu. Et le compte blockchain aussi me permet de trader. Et là je vais vous montrer à la fin quand il parle de crédit, c'est-à-dire je peux acheter ou vendre la crypto-monnaie pour avoir un certain nombre de bénéfices, vous comprenez un peu. C'est un peu ça. Donc nous avons abordé le deuxième point, c'est-à-dire à quoi peut nous servir le compte blockchain. Maintenant là c'est le troisième point, le point le plus difficile, c'est-à-dire comment créer et vérifier son compte blockchain. Là ce n'est pas de difficile, ce n'est pas franchement difficile, donc n'ayez pas franchement peu. Ok, bien. Là nous allons voir comment créer un compte blockchain. Là ici dans mon compte blockchain, donc, je vais d'abord, la première chose à faire c'est d'abord de sortir du compte blockchain et vous montrer après comment créer ce compte blockchain facilement. Là je vais d'abord supprimer cet endroit. Ok, bien. Là je me déconnecte d'abord de mon compte blockchain pour pouvoir faire cela. Donc pour créer un compte blockchain, vous allez juste sur Chrome. Là je ne vais pas vous montrer parce que je suis sur la page, mais vous allez juste sur Chrome normalement. Vous tapez blockchain. Bon, vous allez sur n'importe quel navigateur. Je dis sur Chrome parce que moi j'utilise Chrome dans la majorité du temps. Vous tapez blockchain et vous cliquez sur le premier là. Ça va vous mêler quelque part. Ça va vous mener quelque part comme ça là. Là on va vous peut-être demander de mettre votre wallet, l'idée de votre wallet ou votre mot de passe. Mais comme dans nos cas nous n'avons pas encore de compte, vous suivez un peu. Et là vous allez voir le message, vous n'avez pas de portefeuille. Donc au fait c'est une question qu'on va vous poser. Vous allez cliquer sur s'inscrire pour avoir un portefeuille. Vous suivez un peu. Donc ça peut être en anglais à la base, vous traduisez si vous êtes sur le navigateur Chrome. Donc là on va cliquer sur s'inscrire. Ok, là maintenant il y a plusieurs portefeuilles qu'on demande. Il y a le portefeuille d'échange, de créer un portefeuille. Moi personnellement j'ai utilisé la première somme et ce que je vous conseille c'est de cliquer sur créer un portefeuille. Vous suivez un peu. Vous pouvez prendre votre temps, vous lisez. Donc là moi j'ai cliqué sur créer un portefeuille. Ok, bien. Quand on vous demande de créer un portefeuille, maintenant on vous demande de mettre une email, de mettre un mot de passe et de confirmer ce mot de passe. Ok, pour l'adresse email, vous mettez votre adresse email normalement. Donc vous choisissez entre votre adresse email, vous mettez votre adresse email. Donc là je vais juste mettre une adresse email que j'utilise pour la création des tests en ligne.
Ok, lorsque vous avez fini de mettre votre adresse email, on vous demande de mettre votre mot de passe. Et votre mot de passe doit être un mot de passe assez difficile, puisque lorsque vous allez mettre votre mot de passe, ils vont mettre le niveau de sécurité de votre mot de passe. Donc moi, je vous conseille de générer un mot de passe assez difficile et de conserver ça dans un dossier. Vous suivez. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez sur le site web générateur de mot de passe qui va vous permettre de générer le mot de passe en fonction de ce que vous allez choisir. Donc vous pouvez générer un mot de passe avec des chiffres, avec des lettres minuscules, des lettres majuscules, vous voyez un peu. Donc là, je vais cocher aussi pour les caractères, donc pour mettre les caractères spéciaux. Et là, je vais cliquer sur créer un mot de passe. Donc là, si vous avez fait cela, moi donc voilà mon mot de passe que ça a généré. Moi, je vous conseille toujours, vous comprenez, je vous conseille toujours de conserver votre mot de passe dans un fichier pour ne pas perdre. Vous suivez dans plusieurs endroits même, soit sur un canal, soit sur votre téléphone, soit dans la machine ou dans un cloud. Vous suivez un peu. Ok, là si vous avez récupéré votre mot de passe, vous allez sur le portefeuille Bitcoin, vous mettez votre mot de passe normalement et vous mettez votre mot de passe et vous confirmez le mot de passe que vous avez mis là. Vous suivez, c'est simplement ça. On dit moyen. Utilisez au moins sur 8 caractères, un mélange de lettres et machin. Bon, là je vais laisser au niveau moyen, mais vous pouvez mettre encore des trucs pour pouvoir rendre plus difficile le mot de passe. Ok, là maintenant vous acceptez les conditions d'utilisation du compte blockchain et vous cliquez sur créer un portefeuille. J'espère que vous avez vu. Lorsque vous allez faire cela, on dit le portefeuille a bien été créé. Vous suivez, on patiente juste que ça charge ici là. On dit maintenant vérifiez votre email. Donc là je vais cliquer sur on dit nous avons envoyé un courriel de vérification au compte C. Vous suivez, veuillez cliquer sur le lien dans l'email pour continuer. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez sur votre compte email là, vous allez constater qu'un email a été envoyé quelque part là. Vous suivez, voilà l'email de blockchain qui a été envoyé. On vous dit thank you for creating blockchain wallet. Donc merci pour avoir créé le compte blockchain. Vérifie your email. Donc vous cliquez sur yes, this is my email. Ok, lorsque vous avez cliqué sur ce message maintenant, vous serez redirigé ici là, donc sur cette partie là. Ok, return to the previous place to access your blockchain wallet. On demande de retourner à la page précédente pour se connecter à son blockchain wallet. Vous allez entrer dans votre adresse email. Vous suivez un peu. Vous allez cliquer sur ça là. Vous comprenez? Ça c'est wallet ID. Ça c'est votre ID de wallet. Vous suivez ID de votre portefeuille. Donc vous allez cliquer juste sur cela. Vous suivez un peu. Ah, ça va. Il vous demande aussi de conserver cela quelque part. Donc vous allez cliquer sur l'ID de votre wallet. Lorsque vous allez faire cela, vous serez redirigé sur cette page. Regardez bien la page là. Et donc ça c'est la page de connexion directement. Et cette page de connexion, vous allez constater que votre wallet ID sera rempli. On va maintenant demander votre mot de passe. Et c'est très facile puisque vous avez votre mot de passe. Vous allez juste cliquer sur votre mot de passe que vous avez déjà. Donc il veut cliquer juste, faire un contrôle pour mettre mon mot de passe. Ok, après cela je mets login. Donc là si vous allez cliquer sur login, on va vous dire d'aller vérifier votre adresse email parce qu'il faut faire une vérification. Vous suivez un peu. Donc vous rentrez juste dans votre adresse email, vous sortez et vous allez constater que un autre message sera envoyé. Vous cliquez sur le message et vous cliquez sur quoi? Et vous cliquez sur authorize login, c'est-à-dire autoriser la connexion. Ok, vous allez cliquer sur ça. En passant de sa charge. Ok, on dit login is approved. Donc je ne sais pas bien lire anglais. Donc vous allez constater là ça va charger. Patientez quelques secondes, et vous allez constater que vous serez dans votre compte blockchain très facilement. Et vous allez constater mon solde est à 0, c'est-à-dire c'est le nouveau compte que je viens de créer. Donc très facilement, en quelques minutes, vous avez pu créer vos comptes blockchain facilement. Donc nous avons abordé le premier point, c'est-à-dire comment créer et vérifier vos comptes blockchain. Parce que vos comptes blockchain a été créé et vérifié par adresse email. Je vous ai montré la procédure pour faire cela. Le quatrième point qu'on va voir, c'est comment faire les transactions sur votre compte blockchain. Vous suivez. Sur vos comptes blockchain, vous allez constater qu'il y a plusieurs portefeuilles. Il y a le portefeuille Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar. Vous constatez il y a plusieurs portefeuilles sur votre portefeuille blockchain. Vous suivez un peu. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Pour faire les transactions, c'est très facile. Vous constatez qu'il y a send, request, swap, buy, sell, and borrow. Ça c'est prêté, vous suivez un peu. Bon là maintenant c'est que nous allons vous montrer premièrement comment faire pour envoyer de l'argent à quelqu'un à partir de vos comptes blockchain. Ok, pour envoyer de l'argent à partir de vos comptes blockchain, premièrement vous cliquez d'abord sur send. Vous suivez, c'est qu'on a d'abord fait là. Après vous venez sur, vous choisissez le portefeuille sur lequel vous voulez retirer l'argent pour envoyer à la personne. Vous suivez un peu. Ok, donc vous allez vous chercher votre portefeuille. Là je peux mettre l'Ethereum. Vous suivez un peu. Là je peux choisir l'Ethereum, je peux choisir le Stellar. Donc ça dépend franchement de vous. Donc là je vais plutôt prendre le Bitcoin. Ça c'est juste pour un exemple. Maintenant on dit
speed scan or select destination. Là maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez copier l'adresse du portefeuille de la personne, parce que si vous voulez envoyer de l'argent, vous allez prendre l'adresse du portefeuille de la personne ou scanner l'adresse de son portefeuille, vous suivez un peu, et venir coller là. Ça va vous permettre d'avoir l'adresse du portefeuille. Vous collez là. Là, si vous avez fait cela, donc supposons, je sais pas trop, je vais mettre une adresse comme ça. Ça, c'est juste un exemple. Mais l'adresse d'un portefeuille, c'est un peu quelque chose comme ça. Après, vous mettez le montant. Vous suivez. Vous mettez le montant. Dit le montant que vous allez mettre sera en dollars. Et vous allez voir la somme en bitcoin. Supposons que je vais envoyer 3 $. C'est bon, il va envoyer 3 $. Ça, on me dit que bon, tu vas envoyer 3 $. Ça va te faire cette somme en bitcoin. Vous suivez. Et en même temps, dit what this transaction for. Bon, demain, cette transaction est faite pourquoi? Bon, cette option est optionnelle et facultative. Donc, vous pouvez mettre, vous ne le mettez pas. Ok, bien, vous contactez là, on ne peut pas envoyer de l'argent. Donc, vous allez voir insuffisant found. Donc, ça dit notre compte est insuffisant pour envoyer de l'argent parce que même les 3 $ qu'on dit là, on n'a pas ça. Nous sommes encore à 0 sur notre compte. Donc, c'est très facile. Lorsque vous avez fini de faire cela, vous cliquez sur ce continue. On va encore vous donner une étape à faire et vous continuez, vous cliquez sur scène. Vous voyez un peu. C'est très facile d'envoyer de l'argent. C'est pas difficile. C'est de base même. Donc, voilà, premier, comment envoyer de l'argent. C'est très facile. Maintenant, comment recevoir de l'argent. Comment recevoir de l'argent? Pour recevoir de l'argent, vous allez cliquer sur requête comme vous avez vu que je viens de faire là. Lorsque vous cliquez sur requête, on va vous afficher là. Cela. On va vous dire, on va vous demander ce que vous voulez recevoir. Vous voulez peut-être recevoir du Bitcoin, de l'Ethereum, du Bitcoin Cash ou c'est là. Vous suivez un peu. Vous cliquez sur ce que vous voulez recevoir. Là, c'est pour ça on va cliquer sur, on peut recevoir le Bitcoin. Vous suivez. Et après, maintenant, vous allez dire receive to my Bitcoin wallet. Donc, receive to my Bitcoin wallet. Donc, vous allez recevoir sur votre adresse Bitcoin. Ce que vous pouvez faire, si vous payez si la personne est proche de vous, il peut juste scanner le code QR ici. Ça va lui donner l'adresse de vos comptes, ici. Ça va lui permettre de vous envoyer l'argent. Vous savez un peu. Ou vous pouvez l'envoyer l'adresse de votre portefeuille Bitcoin. Vous savez. Lorsque vous allez envoyer l'adresse de votre portefeuille Bitcoin, il va juste coller sur l'endroit, sur scène. Et il va cliquer sur scène et il va vous envoyer avec l'adresse de votre portefeuille. Donc, lorsque vous avez fini ça, vous cliquez sur donc c'est très simple. Donc, sur cette étape, vous devez juste avoir l'adresse de votre portefeuille Bitcoin. Vous savez. Ok, soit c'est pour faire des échanges. Swap, c'est pour faire des échanges. Et pour faire des échanges, il y a des trucs à confirmer. Bon, je vous explique. Swap, ça veut dire quoi? Supposons que vous avez du Bitcoin, vous voulez changer en Ethereum. Donc, soit vous permet de quitter peut-être du Bitcoin à l'Ethereum, de l'Ethereum à Bitcoin, ou peut-être de l'Ethereum au USD digital. Donc, ça dépend franchement de vous. Vous savez un peu. Swap, c'est juste pour faire des échanges de monnaie. Vous savez. Le quatrième point, c'est quoi? Le quatrième point, buy et sell. Vous savez un peu. Donc là, vous pouvez cliquer sur buy crypto-monnaie ou sell crypto-monnaie. Vous voyez un peu. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur, supposons, je vais cliquer sur buy crypto-monnaie. Vous suivez. J'ai choisi la crypto-monnaie que je veux acheter sur le Bitcoin. Et là, vous allez constater que ce qu'on va vous demander d'ajouter un moyen de paiement. Vous allez mettre la somme et puis vous allez mettre le moyen de paiement. Vous savez un peu, c'est un peu ça. C'est très simple. Et là, vous allez cliquer sur next et vous êtes juste sur la procédure. Et c'est la même chose sur celle. Intéresse, là, c'est pas trop important. Et bon, c'est juste pour faire des prêts. Donc, vous allez pouvoir vous familiariser au fur et à mesure que vous allez utiliser. C'est très simple, vous suivez un peu. Donc, on est passé sur le point, c'est-à-dire comment faire des transactions sur le compte blockchain. Et je pense que j'ai expliqué ça facilement. Et vous allez pouvoir vous retrouver, même si vous êtes sur mobile, n'importe quoi. Ok, maintenant, le quatrième point qu'on devait aborder, le cinquième point qu'on devait aborder, c'est quoi? C'est comment sécuriser son compte blockchain. Vous savez, c'est très bien d'avoir un compte blockchain, mais c'est aussi très bien de pouvoir sécuriser son compte blockchain de telle sorte que vous ne serez pas piraté à la fin. Vous savez un peu. Donc là, je vais vous montrer comment sécuriser ce compte blockchain. Si vous pouvez me laisser un like vraiment si ce que je fais, si vous adorez vraiment ce que je fais. Donc, vous allez voir comment sécuriser son compte blockchain. C'est très simple. Vous allez cliquer juste sur Security. Donc là, vous allez cliquer sur Security. Premièrement, votre adresse email est correcte. C'est-à-dire quoi? Premièrement, votre adresse email est déjà sécurisée. Donc, vous avez à sécuriser votre compte à votre adresse email. Là, je vais traduire en français. Vous avez vu, là, c'est à traduire en français. Et vous allez cliquer sur permettre. Ok, là, maintenant, on vous dit application. Vous pouvez sécuriser avec l'application. L'application Google Authenticator, vous pouvez sécuriser avec YubiKey, vous pouvez sécuriser avec votre numéro de téléphone. Donc vous pouvez faire sur les trois. Là, je vais juste vous montrer comment vous allez sécuriser avec Google Authenticator. Google Authenticator, je pense que vous avez expliqué, c'est un code généré par Google. Donc c'est une application Google, c'est créé par Google. Ça vous permet de générer un code à 6 chiffres. Vous savez un peu. Ok, ce que vous allez faire pour pouvoir utiliser l'application Google Authenticator, c'est quoi? Vous allez juste aller sur Google Play Store, télécharger l'application. Après avoir téléchargé l'application, vous allez venir ici, là, vous allez scanner le code C, le code présenté là avec l'application Google Authenticator. Ça va maintenant vous générer un code à 6 chiffres et vous allez venir mettre le code à 6 chiffres là, ici là, et vous allez cliquer sur vérifier le code. C'est tout simplement cela.
Donc, et à partir de cela, vos comptes sera maintenant bloqué. Lorsque vous allez vouloir vous connecter, vous allez juste entrer dans vos comptes Google Authenticator et vous allez juste prendre les codes à 6 chiffres que ça affiche et vous allez venir coller cette séquence là lorsque vous allez vouloir vous connecter au CV. Maintenant, vous pouvez aussi faire par enregistrer la phrase de récupération. Il y a les phrases de récupération que vous pouvez enregistrer pour pouvoir sécuriser votre compte. Il y a plusieurs moyens de sécuriser votre compte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'oubliez pas surtout de me laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et d'activer la notification pour ne rien rater sur toutes mes futures vidéos.